to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix soit avec nous. Très heureux de nous retrouver encore dans sa présence et pour partager sa parole. Et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien cet après-midi. Si nous pouvons prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour tes bontés, tes grâces. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais combien nous te désirons et tu sais combien sans toi nous ne sommes rien. Seigneur, nous te confions ces instants. Que ta grâce, ta paix soit avec nous. Bénis mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur ce thème. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Nous avions dit, il est important, très important, de savoir la raison d'une chose, le pourquoi d'une chose, pour le faire avec plus de sérieux que possible. Parce que si nous ne savons pas le pourquoi d'une chose, nous pouvons négliger la chose, nous pouvons le faire avec négligence. Mais si nous connaissons la raison et l'importance d'une chose, nous allons sûrement le faire avec plus de sérieux que possible. Et c'est pourquoi nous voulons ensemble méditer et comprendre pourquoi nous devons prier. Nous avions commencé à répondre à cela, nous avions dit, la première raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que la prière n'est pas pour nous une option, mais la prière est une nécessité. La prière est un besoin. La prière est une obligation. La prière est un commandement. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 17, la Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Parce que ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je peux ou ne pas le faire. Non. La prière, tu dois le faire. Il faut prier. Nous devons prier. Et la Bible nous montre comment notre Seigneur, Jésus-Christ, malgré ses occupations, malgré qu'il était tellement busy des fois, mais il ne manquait pas à ce rendez-vous de prier dans la présence du Père. Si nous lisons Marc, chapitre 1er, verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il pria. C'est pendant qu'il faisait encore très sombre. Il n'avait pas de réveil, il n'avait pas des choses pour les rappeler, mais parce que cela était dans son esprit, cela était programmé dans son esprit, il savait s'élever pendant qu'il faisait encore sombre pour aller prier. Tu vois, il n'avait pas d'excuses, il n'avait pas de raisons pour ne pas le faire. Toutes les raisons que nous pouvons donner pour ne pas prier ne sont que des prétextes. Parce que autant que l'homme physique a besoin de l'eau, de la nourriture pour vivre, pour être en forme, autant que notre esprit a besoin de la parole, de la prière pour être en forme. Donc si tu ne pries pas, tu te prives de la nourriture pour ton esprit. Tu te prives de respiration pour ton esprit. Eh bien, essayez d'imaginer une personne qui essaye de vivre sans manger, sans respirer. Tu vois, il y a certaines choses sur le plan physique qui nous révèlent des réalités spirituelles. Donc Dieu veut que nous puissions comprendre la réalité spirituelle par rapport à notre esprit en fonction de ce qui se passe sur le plan physique. Donc la prière n'est pas une option pour nous. La prière est une nécessité. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22, Matthieu 14, verset 22, la Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté
pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, Matthieu 14, 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Le Seigneur avait même le temps de renvoyer la foule. Tu vois, il renvoyait la foule quand c'était l'heure de la prière. Bien-aimé, le monde ne s'arrêtera pas pour te laisser le temps de prier. C'est à toi d'arrêter le monde et d'aller prier. D'aller prier. Surtout nous ici, en Amérique du Nord, au Canada, nous sommes tellement occupés. Et c'est vrai, nous sommes tellement occupés. Le travail, les enfants, la maison, des responsabilités. Si tu veux seulement que le monde s'arrête pour que tu trouves le temps pour prier, tu ne trouveras jamais le temps pour prier. C'est à toi d'arrêter le monde et de donner un temps précieux à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité, c'est un besoin pour ton esprit. Si tu ne pries pas, eh bien, tu peux imaginer ce qui peut arriver à un homme qui voudrait vivre sans manger ni boire. Tu vois, la prière est plus qu'importante que toute autre chose. La prière est plus importante que ton travail. La prière est plus importante que ta maison, que ta famille. La prière est plus importante que ta femme, que ton mari, que tes enfants. La prière est plus importante que toute autre chose. Pourquoi? Quand tu pries, tu protèges tes enfants. Quand tu pries, tu protèges ton travail. Quand tu pries, tu protèges ta santé. Quand tu pries, tu protèges ta maison. Quand tu pries, tu te protèges et tu protèges ta famille. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, de toujours trouver le temps pour la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi devons-nous prier? Parce que la prière nous permet de rester en connexion, en contact avec Dieu. La prière nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Nous ne prions pas. La prière n'est pas là pour nous servir des moyens de demander à Dieu, de quémander devant Dieu. Non, la prière est là d'abord pour nous permettre d'entrer dans sa présence, de communier avec lui. Tu vois, il est le cep, nous sommes les sarments. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Nous devons demeurer en lui, nous devons vivre en lui. Et la prière, c'est un moyen par lequel nous entrons dans sa présence et nous demeurons avec lui. Dieu, il est notre Père. Le mot Père et de son origine veut dire Abba. Abba qui veut dire la source. Il est notre source. Nous émanons de lui. Nous sommes tirés de lui. C'est pourquoi quand Dieu a dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », l'homme est sorti de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut vivre en dehors de son Créateur. L'homme ne peut, c'est comme un poisson qui essaierait de vivre en dehors des eaux. C'est comme un arbre qui va essayer de survivre sans pour autant être attaché à la terre. Nous savons ce qui va lui arriver. La prière nous permet de demeurer dans sa présence. Parce que notre esprit, selon ce que Dieu l'a créé, ne peut survivre et être heureux que dans la présence de Dieu. Et c'est au moyen de la prière que nous entrons pour demeurer dans sa présence. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu, nous communions avec Dieu, nous parlons avec Dieu au moyen de la prière. Au moyen de la prière. Nous avions dit ça la fois passée et nous sommes en train d'aller vite pour parler des autres points. Le troisième point dont nous continuons aujourd'hui, pourquoi devons-nous prier? 3, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. La Bible dit, il dit aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, la prière nous donne la force de résister devant toute forme de tentation. Si tu ne pries pas, peu importe ta disponibilité, ta disposition, peu importe ta bonne disposition, peu importe ta discipline, peu importe ton engagement, peu importe ta bonne volonté de fuir le mal, bien aimé, tu finiras par tomber si tu ne pries pas.
Nous prions, en priant, nous recevons l'énergie, la force nécessaire de tenir devant toute forme de tentation. C'est pourquoi Jésus a prié quand la tentation est venue, il est resté debout. Mais les disciples qui étaient en train de dormir quand la tentation est venue, ils se sont dispersés. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier. Je l'ai dit et je le répète. Vous voyez, c'est pourquoi plus tu pries, tu sens que la tentation devient petite, elle devient insignifiante, elle devient faible. Mais moins tu pries, tu vois, même une petite tentation devient attirante, devient forte. Tu as du mal à résister parce que tu n'as pas assez de force pour résister à la tentation. C'est comme une personne qui a tellement faim, tu as fait des jours sans manger, même de la nourriture que tu n'aimais pas, qui ne t'attirait pas, tu commences à dire, oh, c'est pas aussi mal, hein? Ça peut être très bon. Pourquoi? Parce que tu as tellement faim que tu n'as pas mangé que tu commences à être attiré même par certaines nourritures que tu ne mangerais pas en temps normal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de force sur le plan spirituel. C'est comme ça, quand tu pries, tu es en train de te nourrir, tu es en train de fortifier ton esprit. Et la tentation vient te trouver blindé, vient te trouver tellement enraciné que tu ne peux pas tomber. La prière, Christ a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce qui revient à dire, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, bien aimé, tu finiras par tomber dans la tentation. La prière, c'est un moyen puissant, un moyen important qui nous maintient debout. Bien aimé, il y a des gens qui feront 10 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, ils resteront debout, loin des scandales, loin des chutes, loin des tentations, parce que leur secret, c'est la prière. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère de faire 10 ans, 30 ans, 50 ans debout à marcher avec le Seigneur. Non. Si l'on est discipliné dans la prière, cela est normal. Cela est possible. Ne prenez pas exemple sur ceux-là qui tombent, sur ceux-là qui font des scandales pour justifier notre manque de vie de prière et nos péchés. Si tu pries, tu es un homme de prière, une femme de prière, peu importe les degrés de la tentation, tu resteras debout. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi devons-nous prier? Parce que quand nous prions, nous anéantissons le pouvoir de la chair. Plus tu pries, plus la chair s'affaiblit. Plus tu pries, plus l'esprit s'affermit. Voilà pourquoi il faut prier. Christ l'a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu vois, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps, qui vit dans la chair, dans ces corps de la chair. Et la Bible dit que il y a une contradiction, il y a une opposition entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a des choses que la chair voudrait te faire faire qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des choses que l'esprit voudrait faire qui plaisent à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus tu pries, plus tu es en train d'anéantir la puissance de la chair sur toi. Tu es en train d'anéantir les vieils hommes. Tu es en train de crucifier les vieils hommes et l'esprit devient de plus en plus fort et domine sur la chair. Voilà pourquoi il faut prier, mes bien-aimés. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne te donnes pas à la prière, tu es en train de nourrir la chair. Sûrement, il y aura des choses que tu vas remplacer par la prière qui va certainement nourrir la chair et ton esprit va s'affaiblir de plus en plus. C'est pourquoi l'apôtre dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans les livres, l'épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans Romains, chapitre 13, verset 14, l'apôtre dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Dans Galates chapitre 5, verset 24, la Bible dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. » Tu vois, c'est par la prière. Plus tu pries, tu demeures dans sa présence dans la prière. La chair s'affaiblit, la chair est crucifiée, le vieil homme est crucifié et n'a plus de pouvoir sur toi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, la Bible dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, tu vois. Nous marchions autrefois selon la chair, selon les passions de la chair, selon les désirs de la chair. C'est pourquoi la Bible fait différence entre trois types d'hommes. Il y a des hommes animaux, l'homme animal. Il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Tu vois, l'homme animal est celui qui vit encore dans le péché, qui n'a pas encore Christ dans son cœur, qui n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais l'homme charnel est celui qui a peut-être fait une rencontre avec le Seigneur, mais qui vit encore selon la chair, qui vit encore selon les désirs de la chair, dont le vieil homme a encore le contrôle de sa vie. Et l'homme spirituel est celui qui se laisse conduire par l'Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit et qui a une vie de prière conséquente. Et qui es-tu? Es-tu un homme animal, un homme charnel ou un homme spirituel? C'est par la prière que nous anéantissons, nous affaiblissons la chair et ses désirs et nous donnons la force à l'esprit. Il est aussi important de pouvoir accompagner ces moments de prière par des jeûnes, parce que le jeûne est aussi un des éléments qui affaiblit, qui nous amène à nous affermir sur le plan spirituel et affaiblir l'homme un physique, les vieils hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut prier. Il faut prier, mon frère, ma soeur. Je t'encourage et je te fortifie. Je te conseille et je te recommande à la prière. La prière. 5, la prière, nous prions parce que pour édifier et fortifier l'homme intérieur. C'est ça. Je dis que plus tu ne pries pas, la chair prend de l'ascendance. Mais plus tu pries, ton homme intérieur, ton esprit devient de plus en plus fort. Tu vois, ton esprit devient de plus en plus fort. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue, par exemple, s'édifie lui-même, s'est bâti lui-même. Donc celui qui prie en langue, s'édifie lui-même, s'est bâti lui-même. La prière nous amène à nous édifier, à nous fortifier, à bâtir notre homme intérieur, notre homme spirituel. Si tu pries, tu as l'habitude de prier, bien aimé, ton esprit devient de plus en plus fort, ton esprit devient de plus en plus fort et ta chair diminue de plus en plus. Il est important de prier, il est très important d'avoir une vie de prière conséquente pour s'édifier sur le plan spirituel, pour avoir, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande aussi d'aspirer au don et surtout au don de parler en langue parce que le parler en langue c'est une prière qui nous amène à dire des mystères même si nous ne comprenons pas avec notre intelligence mais sur le plan spirituel nous sommes en train de dire des mystères. C'est pourquoi la Bible dit que dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit de même, nous aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander par la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Notre intelligence ne comprend rien, mais nous disons des mystères. Nous prions dans la volonté parfaite de Dieu et nous sommes en train de nous bâtir, de nous édifier, de nous fortifier et de devenir de plus en plus forts dans notre esprit. Voilà pourquoi je t'encourage de prier et je t'encourage aussi de prier beaucoup en langue. C'est très important. Très important. Prie beaucoup et aie l'habitude, quand tu pries surtout seul, prie beaucoup en langue. Beaucoup, il y a tellement de mystères derrière les parler en langue.
Parce que c'est un don qui est accordé à tous, à tout chrétien. La Bible dit, voici dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout le monde, ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Il y a les parler en langue comme un signe qui est accordé à tous les chrétiens. Il y a aussi les parler en langue comme des langues des anges qui peut être caché un message derrière ces parler en langue, et cela nécessite une interprétation. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons du parler en langue comme un signe qui est accordé à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Si tu peux me dire, moi je ne parle pas en langue, alors je te pose la question, pourquoi tu ne parles pas en langue? Parce que si tu les désires réellement et tu les cherches, Dieu te l'accordera. Il dit dans sa parole, si les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Dieu céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le baptême de l'Esprit est souvent dans la Bible accompagné avec le parler en langue. Donc il faut demander avec foi, désirer jusqu'à ce que tu parles en langue. Et c'est simple, n'aie pas peur, ne te pose pas trop de questions, ne sois pas trop intellectuel. Laisse-toi aller par les vents de l'Esprit et commence à libérer les paroles que le Saint-Esprit dépose dans ta bouche, dans ton esprit. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Donc, en priant, nous sommes en train de nous bâtir, de nous édifier, de devenir de plus en plus forts. Le point 6, pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier pour accroître notre autorité spirituelle. Plus tu pries, plus tu es en train d'accroître ton autorité spirituelle. Bien aimé, la réalité est que dans ce monde, nous sommes en guerre. Dans ce monde, nous sommes dans les combats permanents. Dans ce monde que nous voyons, il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable, il y a le royaume des cieux, le royaume des dieux. Le royaume du diable est composé de Satan, des démons et des occultistes. Le royaume des dieux est composé des dieux, des anges et des chrétiens, des enfants des dieux. Et ces deux royaumes sont en combat permanent. Il y a une confrontation permanente entre ces deux royaumes. Et dans ces combats, Dieu a donné à ses enfants l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Tu peux dire que moi, je ne cherche pas des problèmes. Moi, non, même si tu ne cherches pas des problèmes. Mais le diable, lui, te prend comme une cible. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a un projet pour toi, de même que Dieu a des projets de bonheur, de paix pour ses enfants, de même que le diable a des projets de malheur, de destruction pour les enfants de Dieu. Alors cela ne dépend pas que tu sois un homme qui évite des problèmes, tu sois un homme qui est bon, qui est gentil. Non, le diable te prend comme cible. Il veut détruire ta vie, il veut détruire ta famille, il veut détruire tes enfants, il veut détruire tes finances. Il te cherche. Il cherche à te cribler comme l'effraument, comme il a demandé à Pierre, qu'il a demandé à Christ, s'il pouvait lui céder Pierre, afin qu'il les crible comme l'effraument. Mais heureusement, Jésus a prié pour Pierre. Ce qui a préservé Pierre, c'est ce que Jésus a prié pour lui. Donc la prière nous fait épargner. La prière nous fait escape, comment dire ça, nous fait épargner, si je peux le dire, des plans de l'ennemi, des projets de l'ennemi. Parce que Jésus a prié pour Pierre. Pierre était sain et sauf. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu deviens la cible de l'ennemi. Alors il faut prier. Et quand plus tu pries, Dieu te donne l'autorité, le pouvoir sur Satan, sur ses œuvres et sur ses projets. C'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Bien aimé, ce monde est pourri. Nous ne savons pas des gens que nous fréquentons au travail, quel est leur état d'âme.
Nous ne savons pas les milieux dans lesquels nous évoluons. Quels sont l'état d'âme de ces gens-là? Je ne suis pas de ceux-là qui voient les mâles, les diables et les démons partout. Mais je suis aussi sans ignorer que les œuvres du ténèbre, les diables et son armée ne dorment pas nuit et jour. Ils cherchent comment à détruire nos vies, nos familles, nos enfants. Alors, mais celui qui prie a le pouvoir, a l'autorité sur les œuvres du ténèbre. La prière nous donne ces pouvoirs-là de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier. Si tu ne pries pas devant les diables, devant les démons, les forces du ténèbre, tu ne peux rien. Tu seras comme les fils de Séva qui ont essayé de faire la délivrance d'un démoniaque alors qu'ils n'avaient pas l'autorité spirituelle, alors qu'en eux, il n'y avait pas le pouvoir. Et le démon dira, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Plus tu pries, Dieu te donne l'autorité. Si tu veux grandir dans ton autorité spirituelle, tu veux proclamer des choses, bien aimé, il y a des gens qui ont vécu dans ce monde, qui lèvent la voix, il dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et Dieu acte et Dieu approuve les paroles de leur bouche. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'autorité spirituelle qu'il détenait dans le monde des esprits. Et quand tu vois les secrets de ces gens-là, c'était seulement la prière. La prière nous donne l'autorité. Il y a des gens, j'ai vu ça. Il y a des gens, l'autre fois quand on grandissait, j'ai vu des gens faire des délivrances. Vous faites des délivrances, vous criez, les démons vous regardent, vous criez. Mais une autre personne vient seulement et dit, sors, le démon sort. Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait une veillée de prière. On nous a amené un jeune homme qui était vraiment comme un mongol. Il était comme... c'est pour des problèmes de comportement. Il ne réfléchissait pas bien. Il ne parlait pas bien comme des enfants mongols. On les a amenés. On dit des fois, il lui arrive de crier. Quand il dort la nuit, il crie, il voit des choses. Il a besoin de la prière. Alors on a commencé à prier pour lui, on a commencé à prier. C'était une veillée de prière. On prie, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les pasteurs, ces jours-là, n'étaient pas là. Il était empêché, il n'était pas venu à la veillée. On n'était que les anciens, les diacres et nous aussi, les intercesseurs. Alors quand on a commencé à prier, les diacres, l'ancien qui était avec nous, c'est lui qui conduisait la prière. Il commence à chasser les démons et les démons commencent aussi à se manifester. Alors il commence à demander aux démons, qui es-tu? Pourquoi tu es dans ce corps? Qui es-tu? Qui es-tu? Alors les démons commencent aussi à répondre. Le démon dit, ça fait plusieurs années que je suis dans ce corps, je ne sortirai pas. Et il dit, mais qui es-tu? Et l'esprit répond dans le corps de cet enfant pour dire que je suis Lucifer. Quand l'ancien a entendu seulement que je suis Lucifer, on a vu l'ancien diminuer la voix. Il a fait un pas en arrière. Il commence à prier, il dit, oh Seigneur, nous ne savons pas pourquoi ton serviteur, les pasteurs que tu as oint pour ce genre de cas, n'est pas ici aujourd'hui. C'est lui que tu as oint pour ce genre de cas. Père, nous prions que là où il est, que tu le oignes encore. Quand il viendra, qu'il puisse prendre en charge sa responsabilité. Nous ne sommes que des anciens, nous sommes que des diacres. Amen. On arrête la prière là. Pourquoi? L'ancien s'est senti incapable de pouvoir agir. Il ne reconnaît pas l'autorité qui était en lui. Mais quand nous avions... En grandissant, nous avions compris qu'un chrétien qui est né aujourd'hui et qui vit dans la présence de Dieu, qui vit dans la prière,
les démons les plus élevés ne peuvent rien contre lui parce que Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus a dit, je voyais Satan lui-même, Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors pour grandir cette autorité-là, pour grandir, faire grandir le pouvoir qui est en toi, pour faire grandir l'autorité que Dieu a mis en toi, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu. C'est dans la prière que nous connaissons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien, mais tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour accomplir tes fantasmes. Tu n'es pas dans ce monde pour accomplir tes ambitions égoïstes. Tu vis dans ce monde, tu as été envoyé dans ce monde avec une mission, avec un agenda bien précis. Et Dieu a des choses qu'il veut voir se réaliser, s'accomplir au travers de toi. Alors pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les plans de Dieu pour ta vie, pour connaître les desseins de Dieu pour ta vie, il faut prier. Il faut prier. Christ a dit, Seigneur, n'est-il pas possible d'enlever cette coupe devant moi? Mais il ajouta, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, la plus grande révélation que l'homme peut avoir dans ce monde, c'est de connaître la volonté de Dieu pour sa vie, les desseins de Dieu pour sa vie, et s'il y a donné à cœur joie. Christ pouvait dire, ma nourriture est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé et d'accomplir sa volonté. Il a vécu pour faire la volonté du Père. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis dans ce monde? Pour faire des enfants, pour te marier, pour avoir un travail, pour voyager et après. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Et tu peux me dire, mais comment connaître la volonté de Dieu? Oui, mais c'est simple, il faut prier, prie encore, et tu connaîtras la volonté de Dieu. Il y a un verset dans la Bible où une personne demande à Dieu, pourquoi tu m'as créé homme? Dis-moi, révèle-moi pourquoi tu m'as créé homme. Et si tu pries aussi de tout cœur, tu demandes à Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie, pour mes enfants, pour ma femme, Dieu te les révélera. Il n'y a pas plus important dans ce monde que d'accomplir la volonté de Dieu, les desseins de Dieu pour sa vie. Et pour les connaître, il faut prier. Prie. Et Dieu te les révélera. Dieu te les révélera. La prière nous aide à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier pour associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui se sentent incapables par eux-mêmes. Il y a des gens qui se sentent indépendants. Mais nous dépendons de Dieu. La Bible dit, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Nous invoquons l'Éternel. La Bible dit, comme les yeux du serviteur sont tournés entre les mains de son maître, comme les yeux de la servante sont tournés entre les mains de sa maîtresse. Ainsi, Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Si tu ne donnes pas, nous n'avons rien. Si tu ne parles pas, nous ne faisons rien. Nous dépendons de lui. Nous prions parce que nous dépendons de lui. Même le souffle de vie que nous avons ce matin, c'est par sa grâce. Nous dépendons de lui. C'est parce qu'il a voulu. Même la bonne santé, c'est parce que nous dépendons de lui. Voilà pourquoi nous prions pour lui dire, Seigneur, je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Mon futur dépend de toi. L'homme qu'on connaît peut-être son passé. L'homme a une certaine idée sur son présent. Mais l'homme ne connaît pas son futur. L'homme ne connaît pas son lendemain.
Nous prions parce que nous dépendons de Dieu. Et la prière, c'est un signe de l'humilité. Nous prions parce que nous bien-aimés, les hommes orgueilleux ne prient pas. Les hommes qui sont orgueilleux, qui sont hautains, ne prient pas. Ils ne sentent pas le besoin de prier parce qu'il se suffit à lui-même. Mais nous prions parce que nous nous sentons petits, Dieu est grand. Nous dépendons de lui. Ma vie, mon futur, mes lendemains, les futurs de mes enfants, les futurs de ma femme, les futurs de mon foyer, de mon ministère dépend de lui. Alors je reviens toujours à ses pieds et pas pour lui dire Seigneur, je dépends de toi, je te cherche midi, matin, soir parce que ma vie dépend de toi. J'ai tellement besoin de toi que je ne peux rien sans toi. Voilà pourquoi nous prions, pour associer Dieu et pour marquer notre dépendance à lui, pour dire Seigneur, je dépends de toi, ma vie ne dépend que de toi. Je te cherche matin, midi, soir parce que ma vie ne dépend que de toi. Nous prions parce que nous sommes dépendants à Dieu. Et c'est aussi une marque d'humilité. Les hommes orgueilleux, hautains, ne prient pas. J'étais en train de lire ces versets dans le psaume 123, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont tournés vers les mains de son maître. Ainsi, nos yeux sont tournés vers toi. Dans le psaume 121, 1 à 2, la Bible dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'où me viendra le secours? Il est mon seul secours. Je ne sais pas qui est ton secours. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Je ne sais pas sur qui tu t'appuies. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Mais nous ne comptons que sur Dieu seul. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Ils s'appuient sur leurs relations. Ils s'appuient sur leurs parents. Ils s'appuient sur leurs connaissances. Ils s'appuient sur leur expérience, sur leurs études, sur leurs connexions. Nous nous appuyons que sur lui. Nous ne comptons que sur lui. Et nous n'avons que lui seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi devons-nous prier? Je ne sais pas si je suis déjà au 40e point, mais nous devons prier pour avoir une foi ferme. La prière affermit notre foi aussi. Dans Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les formats. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta foi. Mais les cibles de l'ennemi, ce n'est pas d'abord ta santé, ce n'est pas d'abord tes finances, ce n'est pas d'abord ton mariage. La cible de l'ennemi, c'est d'abord ta foi. C'est pourquoi la Bible parle de combattre les bons combats de la foi. C'est pourquoi la Bible demande, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Christ a dit à Pierre, le diable t'a demandé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? J'ai prié pour ta foi. Bien aimé, la prière soutient notre foi. Et si j'ai vu des gens faire 5 ans, 10 ans, j'ai connu des chrétiens, je les ai connus comme des gens aimant Dieu, attachés à Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne prient plus. Pourquoi? Le diable a touché à leur foi. Il y a même un monsieur que je connais très bien, il était serviteur de Dieu. Mais ce monsieur-là s'est converti dans une religion appelée les dieux de noir. Et jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, il s'est suicidé. Mais il y a des gens, bien aimés, qui peuvent faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est possible. Les patriarches vivaient plus longtemps que nous. Il y en a qui ont vécu plus de 100 ans. Il y en a qui ont vécu même 700 ans. Mais ils ont marché avec le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont des choses qui nous encouragent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient prier. Quand tu pries, bien aimé, Dieu affermit ta foi. Dieu affermit ta foi. Il faut prier, mes bien-aimés. Il faut prier. Et c'est dans la prière qu'il y a des transferts. Il y a un transfert, bien-aimé. C'est pourquoi je dis, le but de la prière, ce n'est pas de demander, de quémander, non. C'est de demeurer dans sa présence. C'est pourquoi tout le monde peut prier.
Mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans sa présence. Et quand nous prions et nous entrons dans sa présence, il y a des transferts, il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu dans la prière. Dieu prend nos faiblesses, il prend nos incapacités, il nous donne ses qualités, il nous donne sa force, il nous donne sa puissance, il nous donne sa nature. Nous commençons à lui ressembler. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous aussi, les visages découverts, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Nous contemplons sa face, nous contemplons son image et nous sommes transformés, nous sommes absorbés, nous sommes transformés à la même image parce que nous demeurons dans sa présence. Dans la prière, il y a un transfert toujours qui s'est fait. C'est pourquoi Moïse, après avoir prié, demeurait dans la présence du Seigneur. Quand il descendait, la Bible dit que son visage rayonnait. Son visage rayonnait parce qu'il venait de se recharger et il dégageait Dieu. Quand nous prions, j'ai dit, nous augmentons notre autorité spirituelle, mais nous commençons aussi à voir la nature de Dieu pour opérer dans la dimension de Dieu. Quand nous accroissons notre autorité spirituelle, cela nous amène à commencer à opérer aussi dans le surnaturel, au moyen de la prière. C'est pourquoi Christ, une femme malade, pouvait les toucher et être guéri. Pourquoi? Parce qu'il s'est rechargé par la prière et une puissance sortait de lui pour faire des miracles. Si tu veux marcher dans le surnaturel, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Alléluia. Et l'autre point, pourquoi devons-nous prier? La prière nous donne accès au conseil divin. Au conseil divin. Dans Genèse chapitre 18, verset 16 à 18, la Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations. Dieu dit ici, cacherai-je à Abraham? Bien-aimé, la prière nous fait entrer dans une dimension prophétique. Il y a des choses cachées qui nous sont révélées. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai dit toujours, et chaque enfant de Dieu, chaque chrétien peut travailler dans la dimension prophétique. Cela ne revient plus à une certaine catégorie de prophètes, de chrétiens privilégiés, non. Invoque-moi, tout enfant de Dieu est un roi et sacrificateur. Tout enfant de Dieu peut entendre Dieu, aujourd'hui peut parler avec Dieu, peut communiquer et communier avec Dieu. Cela est possible. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham? Il y a la prière qui nous amène à une certaine intimité avec Dieu, qui nous fait accéder au conseil divin, de telle sorte que rien ne nous est caché. Tout nous est révélé. Des choses cachées nous est révélées. Et nous pouvons travailler dans la dimension prophétique. Je ne suis pas prophète, mais je peux travailler dans la dimension prophétique parce que j'ai une intimité avec Dieu dans la prière. Et la prière me fait entrer dans le conseil divin. Là où Dieu prend des décisions, là où Dieu a des plans, là où Dieu programme des choses. Je suis là, je prends part parce que je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimé, si tu vas avoir accès à des choses cachées, il faut être un homme de la prière. Et la prière nous amène même à développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Un homme de prière, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui grandit dans sa communion, dans son intimité avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit commence à lui révéler des choses cachées. Il n'est pas surpris par des événements. Il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui te surprend. Moi, il y a certaines choses qui arrivent. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je ne les savais pas? Le Seigneur dit que tu étais tellement buse que tu ne m'as pas donné le temps de te parler. Ou quand je t'ai parlé, tu n'as pas saisi cela. Parce que tu étais tellement occupé à autre chose. Mais quand tu es disposé, tu es concentré dans sa présence, bien aimé, Dieu te révélera des choses cachées. Tu auras des songes, tu auras des visions, tu auras des révélations. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour les capter, il faut être un homme de prière, un homme qui est dans sa présence, qui s'habitue à la voix de Dieu et qui comprend comment Dieu parle. Bien aimé, voyez toutes les raisons pour lesquelles nous devons prier. Il est important. La prière, c'est primordial. La prière, c'est irremplaçable. Méditer la parole ne remplace pas la prière. Chanter des cantiques spirituels ne remplace pas la prière. Il y a quelque part, on nous a enseigné que chanter, c'est prier 2 fois. Non, chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Rien ne remplace la prière. La prière est le commencement, la prière est la source, c'est la prière qui nous soutient, c'est la prière qui nous fortifie. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Nous allons prier, bien-aimés. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie de prière. Demande à ce que Dieu te fortifie. Demande à ce que Dieu enflamme ta vie de prière. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir. Te demandons, Seigneur, de nous fortifier et de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Seigneur, nous avions, par quelques mots, compris l'importance de la prière. Pourquoi devons-nous prier, Seigneur? Seigneur, fais que par ces messages, que des vies de prière soient restaurées, que des vies de prière soient enflammées, que des vies de prière soient restaurées dans notre communion personnelle, dans nos vies communautaires, dans les familles, dans les maisons, dans l'église corps du Christ. Restaure la vie de la prière, Seigneur. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous serons là la semaine prochaine. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. May God bless you. Thank you. This is our family. This is our life.